Bonjour à tous. Alors, postuler en Suisse, ça fait rêver beaucoup de monde et on comprend pourquoi. C'est l'un des marchés du travail les plus attractifs au monde. Mais attention, les recruteurs là-bas ont des attentes bien à eux, très précises. Pour les convaincre, il ne suffit pas d'avoir un bon profil, il faut avoir le bon profil, celui qui est adapté à leur code. Alors, comment on fait pour réussir sa candidature? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Le marché suisse, c'est clair, c'est une opportunité en or. Mais c'est une opportunité qui vient avec un mode d'emploi assez strict. Comprendre ce défi, c'est vraiment la première étape pour sortir du lot. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'envoyer un bon CV, mais d'envoyer le CV parfait pour la Suisse. Bon, pour commencer, voilà le chiffre qui fait tourner les têtes. Un taux de chômage qui est quasiment tout le temps sous les 3%. C'est juste incroyable. Ça, c'est le signe d'une économie qui tourne à plein régime, avec énormément d'opportunités. Et forcément, ça attire des talents du monde entier. Mais attention, il y a forcément un revers à la médaille. Quand un marché est aussi dynamique, eh bien ça veut dire que les employeurs ont l'embarras du choix. Et qui dit beaucoup de choix dit une sélectivité extrême. Un recrutement, ça coûte cher, donc les entreprises ne veulent prendre absolument aucun risque. Elles ne cherchent pas seulement des compétences, elles cherchent vraiment la perle rare, le dossier qui prouve une adéquation parfaite avec leurs standards. Ok, avant même d'ouvrir Word ou Google Docs pour commencer son CV, il faut faire une pause. La clé du succès, c'est de comprendre le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils attendent ça? Et ce pourquoi, il est profondément ancré dans la culture professionnelle suisse. C'est ça qu'il faut décoder en premier. Et justement, voici les piliers de cette culture. Les maîtres mots, c'est stabilité et fiabilité. Les recruteurs veulent voir des parcours logiques. Ils cherchent un engagement sur le long terme. La précision, le respect des règles, tout ça, ce ne sont pas des options. Ce sont des attentes de base qui doivent se ressentir dès la candidature. En fait, un dossier impeccable, c'est la toute première preuve qu'on est professionnel. Bon, maintenant qu'on a le contexte culturel, on peut passer à la pratique. Comment est-ce que toutes ces valeurs se traduisent dans le document numéro 1 de toute candidature, le fameux CV? Voyons ensemble les règles d'or du CV à la sauce helvétique. Alors, attention, premier piège à éviter, la longueur. On a tous appris qu'un bon CV, ça tient sur une page, bien concise. Eh bien en Suisse, on oublie ça, c'est même l'inverse. Les recruteurs s'attendent à recevoir un document détaillé de 2, voire 3 pages. Pourquoi? Eh bien pour eux, c'est une première preuve de la rigueur et de la précision qu'ils recherchent. Ils veulent tout savoir. La structure aussi est très codifiée. Les données personnelles, par exemple, doivent être super complètes, avec la nationalité et l'état civil. La photo professionnelle, elle est quasi obligatoire. Pour les expériences, il faut absolument chiffrer ces résultats. Et pour les langues, pas de bon niveau, non. On utilise l'échelle officielle CE-CRL. C'est la seule norme qui vaille. Bref, vous l'avez compris, chaque détail compte. Parlons d'un point qui est souvent sous-estimé ailleurs, mais qui est crucial en Suisse, les références. Attention, ce n'est pas la petite phrase « disponible sur demande », non. C'est un vrai morceau du dossier de candidature. Il faut donc avoir une liste prête avec les coordonnées complètes et bien sûr avoir prévenu les personnes concernées. C'est vu comme un gage de transparence et de fiabilité absolue. Allez, on passe à la lettre de motivation. Si on devait résumer, le CV, ce sont les faits bruts. La lettre, elle, c'est l'histoire qu'on raconte avec ces faits. C'est vraiment l'occasion de créer un lien, de montrer qui on est et d'expliquer ses motivations de façon beaucoup plus personnelle. Et ça, c'est vraiment l'idée fondamentale. La pire erreur, c'est de faire une lettre qui n'est qu'un résumé du CV. Il faut la voir comme un pont entre le passé, c'est-à-dire les expériences listées dans le CV, et le futur, c'est-à-dire le poste qu'on vise. C'est là qu'on explique très précisément comment les réussites passées vont aider à relever les défis du nouveau job. Alors concrètement, comment on s'y prend? D'abord, on personnalise à fond. Ça montre qu'on a fait ses devoirs, qu'on s'est vraiment intéressé à l'entreprise. Pour les candidats qui viennent de l'étranger, c'est super important d'expliquer son projet de mobilité. Ça rassure sur l'engagement à long terme. Et surtout, l'exercice principal, c'est de faire le lien systématiquement entre ses compétences et les besoins de l'offre. Bon, on a vu tout ce qu'il faut faire. Maintenant, passons à ce qu'il faut absolument éviter. Il y a des erreurs qui ailleurs pourraient peut-être passer. Mais en Suisse, elles sont souvent rédhibitoires. C'est le genre de chose qui peut envoyer une candidature directement à la poubelle. Le point numéro 1, et là ce n'est même pas négociable, 0 faute d'orthographe ou de grammaire. C'est immédiatement vu comme un manque de rigueur. Ensuite, on fuit comme la peste les clichés sur la Suisse, du genre « les Suisses sont comme ci ou comme ça ». Chaque canton a sa propre culture. Et enfin, une règle d'or, on ne parle jamais de salaire dans les premiers contacts. Cette discussion, elle vient bien plus tard dans le processus. Et pour finir, une nuance essentielle. La Suisse, ce n'est pas un seul et même pays.
l'approche doit vraiment être adaptée à la région linguistique. En Suisse alémanique, côté Zurich ou Berne, on va privilégier les faits, l'efficacité. En Suisse romande, vers Genève ou Lausanne, les relations humaines, la communication, ça compte énormément. Et au Tessin, la partie italophone, le réseau et les recommandations peuvent être encore plus décisifs. Alors, la question finale est posée. Après tout ce qu'on vient de voir, est-ce qu'une candidature est vraiment prête pour affronter le marché suisse? Le succès, en fait, ne tient pas au hasard. Il réside dans une attention quasi obsessionnelle aux détails, dans la personnalisation et dans une vraie compréhension de ses valeurs de précision et de fiabilité. C'est cet effort d'adaptation qui, à la fin, fera toute la différence.